Du reste, la tourmente qui secoue le monde a fini de révéler au grand jour la fragilité de tous les pays et leur vulnérabilité commune. Alors il est temps de repenser l'ordre des priorités. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Selon une récente enquête d'opinion, un Français sur 4 est prêt à croire qu'il existe un projet secret appelé Nouvel Ordre Mondial, consistant à mettre en place une dictature oligarchique sur toute la planète. Nouvel Ordre Mondial. Depuis des décennies maintenant, ces trois mots sont utilisés par les conspirationnistes pour désigner un prétendu plan secret de domination du monde que mettraient en œuvre au choix les Illuminati, les francs-maçons, les juifs, Satan ou encore des extraterrestres reptiliens. Le mythe du Nouvel Ordre Mondial est né dans les années 50 aux États-Unis au sein de l'extrême droite anticommuniste. À cette époque, l'expression sert à désigner un complot international dont ferait partie non seulement l'Organisation des Nations Unies, mais aussi par exemple le président Eisenhower en personne. L'objectif ? Instaurer une tyrannie socialiste sur toute la planète. Dans les années qui suivent, le mythe du Nouvel Ordre Mondial fusionne avec d'autres croyances conspirationnistes. C'est surtout à partir des années 1990, après la fin de la guerre froide, que cette expression mal dégrossie se charge de significations nouvelles. Elle devient le synonyme d'un pouvoir sans partage, d'une élite mondialiste, dont l'avènement annoncerait carrément la fin des temps. Ainsi, le thème du Nouvel Ordre Mondial commence à essaimer bien au-delà de l'extrême droite traditionnelle, séduisant aussi bien dans la gauche radicale que dans les sphères religieuses intégristes. Les conflits, les crises économiques, les soulèvements populaires, les famines, les catastrophes industrielles, le terrorisme, les épidémies, les mouvements de population, des phénomènes naturels ou scientifiques mal compris du grand public, tous ces faits seraient programmés à l'avance, prenant place dans le grand agenda des maîtres du monde qui décideraient de tout cela dans des réunions comme celle du Bilderberg ou de la Commission trilatérale. La mondialisation de l'économie est interprétée par beaucoup comme l'un des points centraux de ce programme diabolique. Le Nouvel Ordre Mondial signifierait aussi bien la destruction des identités nationales par l'immigration que la mainmise des banques sur l'économie. Son idéologie, le mondialisme, aurait pour but de détruire tout sentiment patriotique ou spirituel, de briser les liens familiaux, d'abolir la différence entre les sexes, de changer les citoyens en consommateurs et d'asservir les travailleurs. Depuis longtemps, des penseurs et des intellectuels appellent de leur vœu la mise en place d'une gouvernance mondiale, investie d'une légitimité démocratique, qui soit à même de réguler les excès du capitalisme et de faire face aux défis économiques, sociaux, démographiques et écologiques qui menacent la planète. Cela n'a rien à voir avec la fantasmagorie d'un gouvernement mondial unique qui serait dirigé par une élite non élue. Le mythe du Nouvel Ordre Mondial renvoie à un très grand nombre de significations différentes. Pour nourrir leurs obsessions, de nombreux conspirationnistes n'hésitent pas à sortir de leur contexte ces trois mots lorsqu'ils sont prononcés par des personnalités politiques de premier plan.